Ce jeune garçon est né au Malawi, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, voire du monde. Dès sa naissance, son destin semblait inévitable, voué à une vie de pauvreté extrême, à mendier dans les rues ou à travailler dans des plantations pour à peine $1 par jour. Mais la vie avait prévu quelque chose d'extraordinaire pour lui, un événement qui allait changer son destin à jamais, il y a maintenant 16 ans. À cette époque, Madonna, l'une des figures les plus riches et les plus célèbres de l'industrie du divertissement, a fait le choix de l'adopter. En une nuit, la réalité de ce garçon est passée de la pauvreté accablante du Malawi au confort somptueux d'une villa de luxe à Londres. Mais qu'en est-il de sa vie aujourd'hui? À quoi ressemble-t-il? Et comment ce changement monumental a-t-il façonné son avenir? Restez avec nous pour découvrir le parcours incroyable de ce jeune homme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires captivantes. Allons-y. Né dans la misère du Malawi, la vie de ce garçon a été tout sauf facile. Le Malawi est un pays où plus des 2/3 de la population vivent dans une pauvreté extrême, avec un chiffre impressionnant de 70% de ses habitants qui peinent à survivre avec moins de $1,90 par jour. Dans ces conditions désespérées, de nombreuses familles se retrouvent à faire des choix déchirants, souvent en abandonnant leurs enfants dans des orphelinats où au moins ils auront une chance de manger. Tel a été le destin de David Banda. La mère de David est décédée peu de temps après sa naissance, emportée par la maladie, et ses 3 frères et sœurs ont également succombé à cette même terrible affliction. Son père, un modeste fermier vivant des maigres revenus de ses cultures d'oignons et de choux, se retrouvait dépassé. Non seulement il avait David, mais il devait également s'occuper de sa nouvelle femme et de ses autres enfants. Incapable de subvenir aux besoins de tout le monde, il prit la douloureuse décision de confier David à un orphelinat alors que le garçon n'avait que 2 semaines. Pendant les 13 premiers mois de sa vie, David a survécu aux rudes réalités de son environnement, luttant contre des maladies comme le paludisme et la tuberculose, sans recevoir aucune visite de sa famille. Pourtant, en 2006, un tournant incroyable a eu lieu. Cette année-là, la superstar mondiale Madonna, alors âgée de 48 ans, se rendit au Malawi. À l'époque, elle était mariée au célèbre réalisateur Guy Ritchie et avait déjà 2 enfants, Lourdes et Rocco. Malgré sa fortune colossale et son succès phénoménal, Madonna était depuis longtemps engagée dans des œuvres caritatives. En 2018, Forbes a estimé sa fortune à $590 millions, la classant parmi les femmes les plus riches des États-Unis. En 2006, lors de l'une de ses visites philanthropiques au Malawi, elle fonda l'association caritative Raising Malawi pour soutenir les orphelins du pays. C'est lors d'une visite à l'orphelinat Hope que Madonna croisa pour la première fois le regard de David. Instantanément touchée, elle prit la décision de l'adopter. D'après sa porte-parole, Liz Rosenberg, ce fut un véritable coup de foudre. Des témoins ont décrit la joie immense qui se lisait sur le visage de Madonna, une émotion comparable à celle qu'elle avait ressentie en tenant pour la première fois ses propres enfants. Bien que Madonna ait été consciente que David avait encore un père biologique vivant, cela ne l'a pas dissuadée. L'adoption au Malawi est un processus difficile pour les étrangers, en raison de lois complexes et peu claires. Des conseillers lui avaient recommandé d'adopter dans d'autres pays africains, comme le Kenya ou l'Éthiopie, où les procédures sont beaucoup plus simples. Mais Madonna était déterminée, David ferait partie de sa famille, quoi qu'il arrive. Elle rencontra personnellement le père biologique de David, Johanna Banda, pour discuter de sa vie et de ses sentiments quant à l'adoption de son fils. Touché par la sincérité de Madonna et sachant les difficultés auxquelles David serait confronté s'il restait au Malawi, M. Banda accepta. « Je suis très heureux », déclara-t-il. « Ici, dans ce village, il y a tellement de pauvreté. Je sais qu'il aura une vie bien meilleure en Amérique. » Tout semblait se dérouler comme prévu, et Madonna croyait que David pourrait bientôt rejoindre sa somptueuse résidence pour mener une vie bien différente de celle qu'il avait connue. Mais un obstacle majeur se présenta. La loi malawienne exige que les parents adoptifs étrangers résident dans le pays pendant au moins 18 mois, une règle que Madonna n'avait pas suivie. Cela déclencha une tempête médiatique, avec des accusations affirmant que Madonna utilisait sa célébrité pour contourner les lois et accélérer le processus d'adoption. Des groupes de défense des droits humains au Malawi menacèrent d'intenter une action en justice contre Madonna et son mari pour non-respect des lois locales. Craignant de perdre David, Madonna prit la parole publiquement sur le Oprah Winfrey Show. « Je comprends que les rumeurs et les histoires négatives aident à vendre des journaux, dit-elle. Mais cela me peine profondément de penser que cela pourrait dissuader d'autres personnes d'adopter des enfants dans le besoin. » La situation se compliqua encore lorsque le père biologique de David fit soudainement marche arrière, exprimant des doutes sur l'idée que son fils quitte le pays pour toujours. Madonna fut sidérée, convaincue que les médias avaient influencé ses propos, le manipulant pour qu'il dise ce qu'il voulait entendre. Malgré les controverses et les défis, Madonna resta résolue, croyant
fermement que l'avenir de David serait plus radieux avec les opportunités qu'elle pouvait lui offrir. Madonna a révélé plus tard: « Ils ont totalement fabriqué cette histoire, c'était une invention pure et simple. » En réalité, le père biologique de David Banda, Johanna Banda, a finalement avoué qu'il était constamment harcelé par des militants des droits de l'homme, qui cherchaient à obtenir son soutien pour poursuivre Madonna en justice. Ils espéraient qu'il rejoindrait leur combat contre elle. Mais Banda, en dépit de cette pression quotidienne, ne pouvait pas les suivre. Il était en accord avec Madonna et son mari, reconnaissant que leur adoption offrait à son fils une chance inespérée. Après 2 longues années de controverses et de batailles juridiques, l'adoption a finalement été officialisée en 2008. C'est ainsi que le petit David Banda, autrefois issu d'un des pays les plus pauvres du monde, a vu sa vie basculer de manière spectaculaire, passant d'un orphelinat modeste du Malawi à une existence de rêve dans un manoir londonien. Depuis, sa vie a de quoi faire rêver bien des gens. Mais ce n'est pas simplement son quotidien de luxe qui attire l'attention. David fait désormais partie d'une grande famille, aimante et unie. Après avoir perdu sa mère biologique dans des circonstances tragiques, il a trouvé en Madonna une nouvelle maman, prête à l'aimer et à le soutenir. À l'âge de 4 ans, David a eu l'occasion de rencontrer son père biologique lors d'un voyage au Malawi. Madonna n'a jamais cherché à cacher la vérité à son fils. Elle lui a expliqué avec honnêteté qui était son véritable père. Pourtant, il semble peu probable que le jeune garçon ait ressenti le besoin de retourner vivre dans son pays natal. Il avait déjà trouvé sa place au sein de sa nouvelle famille, où l'amour et la stabilité régnaient. Johanna Banda, quant à lui, n'a jamais cherché à récupérer son fils. Au contraire, il a exprimé sa gratitude envers Madonna, reconnaissant que sans elle, la vie de David aurait été très différente. Même avec son emploi du temps chargé de star internationale, Madonna a toujours trouvé le temps de jouer pleinement son rôle de mère. Elle n'a jamais caché l'admiration et l'amour profond qu'elle porte à son fils. Un jour, sur Instagram, elle a partagé un message plein d'émotions. David Banda, je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu cet homme jeune, cet artiste, cet athlète et cet être humain tellement charismatique et articulé. Qui aurait pu deviner, le jour où je t'ai rencontré à l'orphelinat Home of Hope, au Malawi, buvant du coca dans un biberon et sans couche, que tu deviendrais cette force de la nature que tu es aujourd'hui? David a grandi en développant une personnalité marquée par le même sens du spectacle et du style que sa mère adoptive. Il adore chanter, se produire sur scène et porter des tenues qui ne passent de jamais inaperçues, audacieuses, voire provocantes. Il est même allé jusqu'à porter des robes à plusieurs occasions, un geste qui aurait sans doute suscité des réactions très négatives s'il avait vécu au Malawi. Mais avec Madonna comme mère, il bénéficie d'une grande liberté pour exprimer sa personnalité. David aime provoquer, il l'assume pleinement, et cela ne dérange en rien Madonna, qui partage régulièrement ses performances sur Instagram avec des mots empreints de fierté pour son fils. Récemment, David a célébré ses 17 ans et bien que ses intérêts aient évolué, il reste très proche de Madonna. Leur complicité est indéniable, il aime chanter et danser avec elle et les deux sont même montés sur scène ensemble à plusieurs reprises. En 2015, par exemple, David a rejoint sa mère lors de la tournée Rebel Heart où ils ont interprété ensemble le tube Like a Prayer. En 2014, ils ont foulé ensemble le tapis rouge des Grammy Awards, complices et radieux. Mais même s'il participe régulièrement à des événements mondains avec sa mère, David ne semble pas intéressé par une carrière dans la musique. Son véritable amour est le football et il consacre énormément d'efforts pour se construire un avenir dans ce domaine sportif. Dans une interview accordée à Vogue, Madonna a révélé que, d'une certaine manière, David la comprenait mieux que ses autres enfants. « J'ai l'impression qu'il a plus de mon ADN que n'importe lequel de mes autres enfants », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu'elle voyait en lui un reflet d'elle-même, un lien spécial qui les unit profondément. Leur relation est forte et sincère. Ils s'aiment, se soutiennent et passent du temps de qualité ensemble. Cette histoire prouve que le véritable parent n'est pas forcément celui qui donne la vie, mais celui qui donne de l'amour à l'enfant, celui qui lui offre un avenir meilleur. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'amour, plus que le lien biologique, fait la force d'une famille? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.